Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Bisoba Jeune. Comme vous le savez, Bisoba Jeune, c'est une plateforme de discussion sur la jeunesse congolaise. On est là pour partager, pour discuter entre nous de toute forme de débat. Parce que vous avez parlé d'un consensus des deux. Donc je dirais que pour moi, c'est vrai que je prône, c'est un choix personnel évidemment, je prône autre chose pour la femme. Donc moi, je vois la femme carriériste, une femme qui peut en même temps, une femme polyvalente en fait. Ça veut dire une femme qui peut s'occuper de sa maison tout en s'occupant de sa carrière. Okay, il y a beaucoup d'évolution. Par exemple, au 19e siècle, il n'y avait pas de femmes qui savaient utiliser les réseaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pratiquement pas de femmes qui savaient utiliser l'ordinateur. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui savent utiliser l'ordinateur. Je dirais que la femme, déjà, a tendance à repousser ses limites. Elle est beaucoup plus méticuleuse. Les hommes... ils s'attellent à ceux qui savent l'ont compris. C'est ce qui fait mal. Il y a juste une petite partie des femmes qui l'ont compris. Je m'excuse, je veux un peu creuser. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir des femmes qui vont s'habiller en pagne, mais ne sachant pas pourquoi elles se sont habillées en pagne. Un foyer qu'on a à deux, est-ce que ce serait pas ça la nouvelle vision? C'est justement, c'est ça en fait l'image du mariage. C'est une complémentarité en fait. La femme est là pour soutenir l'homme. On fait un partage des choses à faire. Par exemple, si l'homme et la femme travaillent... Toi, tu fais la lessive et lui, il fait la cuvette des toilettes. Alors là, ça dépend. La femme, c'est la journée où on met un peu plus en avant ses contraintes, ses difficultés, et on se rend compte de la place de la femme dans la société, dans la vie, dans la vie en général, quoi. Et je pense que c'est une journée où on la remercie pour tout ce qu'elle peut faire pour les 364 autres jours. Elle n'a pas changé, on va dire qu'elle a évolué. La femme est plus active, la femme est plus entreprenante. Sur le plateau de Bisoba Jeune, qui s'intéresse vraiment plus au travail, à faire sa propre carrière, et pas tout de suite son foyer. Ça ne veut pas dire que le foyer n'arrivera jamais, mais... J'ai vu autour de moi, parce que lorsqu'on a des débats entre hommes et femmes, même lorsque je rencontre certains partenaires d'affaires, on me dit souvent, Madame Nyotanou, nous recherchons maintenant, parce que ces femmes-là veulent la parité. Alors ce que nous recherchons, c'est que des femmes qui soient des femmes complémentaires. Donc que ça ne soit pas une parité, comme on dit, utopique, mais que ça soit une parité où la femme participe au foyer. Ça veut dire participer, travailler. Pas seulement par rapport aux tâches ménagères. J'aime bien l'idée de rester femme au foyer si tu as fait des études et toi-même tu es consciente que tu ne veux pas continuer. Faire d'études, voilà. Ça ne t'empêche pas d'être cultivé, ça ne t'empêche pas d'être curieux, mais voilà, tu sais que toi, tu n'es pas... Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est des femmes qu'on doit juger, nous, parce que voilà, on nous donne le droit aujourd'hui d'évoluer dans la société, et cette femme-là, elle veut rester un peu derrière? Non, ce n'est pas des femmes qu'on doit juger, ce sont des femmes qu'on doit encourager vraiment. Si elles ont pris la décision, leur propre décision de rester au foyer et d'éduquer ses enfants, parce que la plupart des femmes qui restent dans des foyers, c'est pour le ménage, elles s'occupent de la maison, elles veulent vraiment que sa vie familiale soit parfaite. Donc elle ne trouve pas l'importance d'aller travailler parce qu'elle se dit que non, une vie familiale doit être, je veux que mon mari, quand il rentre à la maison, il me trouve avec les enfants, bien là, l'éducation des enfants passe bien, qu'une femme qui est tout le temps dehors et elle ne sait même pas la vie de ses enfants, ça se passe comment? Ça fonctionne avec l'argent que l'homme ramène. Sans argent, c'est soutien. Tu penses que l'argent fait tout dans un foyer? L'argent, il a... Une réflexion dans le public. Madame Nyota. Parce que je bouillonne là. Ah oh, excusez-moi, j'étais en discussion avec Bob. Je vois que tu bouillonnes là. Hein. Oui, parce que moi j'allais dire ceci. C'est vrai que la beauté, comment dire... Calme-toi Bob, calme, on a compris. Il y a des femmes, il y a des femmes qu'il faut entretenir pour être belles. Il y a beaucoup de sortes de femmes. Ça c'est pas même dans les maquillages. Hein. La manière de se maquiller, il y a des femmes qui se maquillent beaucoup trop parce qu'elle est consciente que... Et... On peut pas applaudir, c'est pas On t'écoute, on continue, on t'écoute. Donc voilà. C'est quel genre de femme qui t'attire, toi? Dis-nous. Pour ma part, déjà, bonne fête de la femme à toutes les femmes. Moi, je vais encourager toutes les jeunes femmes, les mères de famille, les chefs d'entreprise, les directrices, etc., les top modèles, à toujours, exactement, à toujours être fiers de vous, à marcher toujours avec le menton très haut et toujours penser à votre image parce que c'est le plus important, c'est la première apparence qui compte.
Moi, je pense qu'on va plus parler de la femme. On va vraiment vous valoriser, vous, nos dames, nos chouchous, nos chéris, parce qu'on vous aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission.